nous célébrons ta puissance et ta grandeur, exaltons, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton esprit qui nous conduit, ton esprit qui nous dirige. Merci Seigneur pour ce temps d'enseignement et de prière. Nous voulons te demander, notre Dieu et Père, d'être le maître de ce moment. Je prie, Adonai, que ton nom seul soit glorifié par ton esprit. Dispose chacun de nous à la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous sommes là à notre rendez-vous de prière et d'enseignement et de prière, comme tous les mercredis. Et je voudrais ici saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde. Ce soir, nous allons encore vraiment prier parce que nous sommes dans le temps favorable de la prière. Vous savez, une église avance par le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit donc qui donne les directives et les différents thèmes que nous devons aborder. Alléluia. Et ce soir encore, nous allons nous exhorter comme tous les jours avant de prier. Et le thème est triompher de l'homme fort qui combat. Triomphe de l'homme fort qui combat ta vie par la colère de Dieu. Triomphe de l'homme fort qui combat ta vie par la colère de Dieu. Bien-aimés, comme nous l'avons déjà entendu ces temps-ci à plusieurs reprises, et comme la répétition est pédagogique, ou l'art de la pédagogie, je voudrais encore que chacun de nous sache que depuis la chute d'Adam et Ève, à travers la ruse de Satan, ce dernier, je parle de Satan, est devenu l'homme fort de toute la race humaine, bien évidemment sur terre. Nous avons déjà parlé de la rébellion de Satan à la première création et qui a provoqué les ténèbres sur la terre. Et donc, quand il a réussi donc à amener aussi Adam et Ève à se rebeller, c'est-à-dire à désobéir à la loi de Dieu, Satan est devenu l'homme fort des hommes. Ce qui donc va faire de l'homme esclave de Satan. Car un homme est esclave de l'homme fort qui le domine, comme le dit 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand une personne triomphe de toi,
tu deviens esclave de cette personne. Donc, comme Satan a triomphé de Adam et Ève, en les poussant à obéir, en les amenant à obéir, en les amenant à obéir à sa parole plutôt que à celle de Dieu. Donc, Adam et Ève et leur descendance sont donc devenus esclaves de Satan. Mais nous avons appris, et comme le révèle la Bible, le ministère de Jésus sur terre consistait principalement à délivrer l'humanité de cet esclavage spirituel. Il lui fallait pour cela lier l'homme fort qui est le diable. Parce que Satan étant devenu l'homme fort, Satan étant devenu l'homme fort de l'homme, pour que l'homme soit libéré, il faut que l'homme fort soit lié. Et comme l'a annoncé déjà notre Seigneur dans le livre de Marc au chapitre 3, verset 27, passage à la vérité qui faisait allusion à l'œuvre de Christ ou à Jésus-Christ lorsqu'il dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera ses biens. » Donc, pour pouvoir délivrer l'homme, Jésus a vaincu l'homme fort, il l'a lié, il l'a dompté. Il a dompté, il a lié. Alléluia. Et donc, et cela à travers la croix, ou l'œuvre de la croix. Il lui a enlevé toutes ses armes. Il lui a enlevé toutes ses armes. Et lui et tous les esprits qui l'ont accompagné dans sa rébellion, tel que présenté Ézéchiel chapitre 28. Et nous avons beaucoup parlé de ça ces temps-ci. Donc, chacun doit comprendre. Et comme le dit Colossiens chapitre 2, au verset 15, il a dépouillé les dominations et qu'on appelle aussi les principautés, et Lucifer ou Satan fait partie des principautés. Il a dépouillé les dominations parce que ce sont les généraux et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et là, ce qui s'est passé à la croix, nous avons appris à la lumière de la parole de Dieu que c'était le jugement de Satan et de ses démons et leur condamnation suivie de la destruction de Babylone qui était la cité, si vous voulez, dans les airs de Satan. Nous avons déjà parlé de ça, ce n'est que juste une révision. Après donc cette victoire sur ce texte en fort, parce que je vais te le dire aujourd'hui, et je veux que tu comprennes, tu retiennes, tu gardes. Je veux que tu l'attaches à ta vie
Bien-aimé, Satan n'est plus l'homme fort de la terre. Tellement tu doutes même, tu ne peux même pas dire Amen. Je répète, écoute bien. Il était l'homme fort. Avant la venue de Christ, il était l'homme fort. Quand Jésus est venu à travers l'œuvre de la croix, il a saisi, il a lié, il a dépouillé, il a désarmé, il a mis nu, il lui a enlevé toutes ses armes, une bonne fois pour toutes. Satan ne sera pas dépouillé deux fois. C'est pourquoi Jésus ne va pas mourir à la croix deux fois. Ça s'est passé une fois pour toutes. Alléluia. C'est pourquoi si tu n'as pas la compréhension, cette révélation, tu vas dire que Satan sera encore relâché pour un autre combat. Tu es en train de détruire l'œuvre de la croix. Pour dire que Jésus a vaincu Satan pour un temps et après il va venir encore pour une autre guerre. Or, il a vaincu Satan. Il a vaincu l'homme fort de la terre. L'homme fort de la terre qui s'appelle Satan. Il a vaincu une fois pour toutes et pour toujours. Dès cet instant, Satan n'est plus l'homme fort des hommes sur cette terre. Quand tu entends ça, tu penses à ta vie, mais pourquoi je souffre? Tu n'es plus l'homme fort. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ça le problème des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. Satan est devenu l'homme fort des hommes depuis quand? Depuis la chute d'Adam et Ève. Et les hommes, toute la race humaine, jusqu'à l'éternité. Toute cette race humaine est devenue esclave de Satan. Et ça allait rester comme ça jusqu'à l'éternité. Mais Jésus est venu régler ça une fois pour toutes. Alléluia. Il a réglé une fois pour toutes. Il a vaincu une fois pour toutes. Il a lié l'homme fort une fois pour toutes. Il a désarmé l'homme fort une fois pour toutes. Il lui a arraché ses âmes une fois pour toutes. C'est fini. Satan n'est plus l'homme fort. Dis à ton voisin, Satan n'est plus l'homme fort de la terre. Et après cette victoire, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Satan, il dit, bon, tu n'es plus l'homme fort. Tu as été jugé, tu as été condamné. Et l'une des décisions de justice, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui se réclament de moi et qui m'appartiennent et qui marchent dans l'obéissance à ma parole, obligatoirement, tu es sous leurs pieds. Qu'il le veuille ou pas, c'est une décision de justice. Alléluia. Il n'est pas mort, hein? Satan n'est pas mort. Mais la décision de justice dit que tout homme, toute femme, tout enfant né de nouveau, rempli de l'esprit, revêtu de l'esprit, Satan, tu n'as pas autre position que d'être sous ses pieds. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, dès qu'il apparaît, tu te mets sous ses pieds. Alléluia. Satan ne peut pas défier la décision de justice de Dieu pour la
violer. Ce n'est pas possible. C'est fait, c'est fait. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Satan n'est plus l'homme fort de la terre. Tant que tu ne comprends pas ça, là, tu n'auras pas la victoire. Parce que tu vas avoir toujours peur de lui. On dit que quelqu'un a été vaincu. Il a été lié. Il a été désarmé. Donc, ou bien, tu penses qu'il va aller se réarmer encore? Non. Il a été désarmé de quoi? Les armes que Dieu lui avait données. Parce qu'il était armé des armes de Dieu. Écoutez-moi bien. Il était armé des armes de Dieu qui sont les armes les plus puissantes dans le ciel et sur la terre. Et ces armes lui ont été arrachées. Donc les armes qu'il va aller prendre là ne peuvent pas se comparer à celui qui a les armes de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends la parole de Dieu. Voilà. Là, tu comprends maintenant. Il va aller se réarmer. Mais les armes qu'il va prendre, c'est comme si quelqu'un qui avait des kalachnikovs, des bombes et autres, tout ça, des fusils hyper sophistiqués, et on lui arrache. Et puis maintenant, il s'en va chercher lance-pierre, il s'en va chercher des petits bâtons de roseau. Il peut te faire quoi, mon frère? Il peut te faire quoi? Il est là, mais il n'est plus l'homme fort. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les armes de Dieu. Dis amen, s'il te plaît. Oh, tu ne comprends pas, s'il te plaît. Dieu lui a arraché les armes là à la croix. Sinon, tout le temps où il s'était rebellé, il avait encore ces armes là. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, il faisait malin. Mais par l'heure de la croix, Satan n'a plus le droit de faire malin sur un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je lui arrache ces armes qui faisaient de lui l'homme fort, et vous, je vous remets les armes de Dieu. Donc les armes que lui il avait, Dieu nous donne. Frère, est-ce que Satan est encore l'homme fort sur la terre? Non. Je ne parle pas des chrétiens d'abord, je parle de la terre en général. Il n'est plus l'homme fort. Mais le problème, c'est ce que je viens de dire. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, tu n'as pas les âmes de Dieu. Donc du coup, il est là encore, avec ces petites âmes que lui va fabriquer, il va avoir la victoire sur toi. C'est pourquoi celui qui n'a pas les âmes de Dieu, Satan, encore redevient encore son homme fort. Alors qu'à la vérité, il n'est plus l'homme fort de la terre. Tu ne comprends pas encore la parole de Dieu. Tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Les âmes de Dieu qu'il avait et qui faisaient de lui l'homme fort de la terre, parce que Dieu n'était pas encore venu habiter sur la terre et que Dieu n'avait pas encore officiellement donné ses armes aux hommes, à ses enfants. Il utilisait ces armes-là pour être l'homme fort. Quand Christ est venu à la croix, il dit, bon, ça a trop duré. Tu t'es rebellé il y a longtemps, je t'ai laissé ces armes-là. Maintenant, je te les arrache. J'arrache ces armes. Tu seras sur la terre et ces armes-là, moi, je les donne aux hommes qui me craignent, ceux qui marchent selon ma parole, ceux qui obéissent à ma parole. Alléluia, je leur donne ces armes. Donc, Satan n'a plus d'âme. Les âmes de Dieu, là, il va aller se fabriquer des petites âmes et il va venir. Si toi, tu as les âmes de Dieu, il ne peut rien. Mais c'est celui qui n'a pas les âmes de Dieu, là, il est encore dans une position comme si Satan est son homme fort. C'est ça le problème. Mais on va continuer, vous allez comprendre encore, bien-aimés dans le Seigneur. Étant donné que le Seigneur l'a mis sous le pied de ses enfants, donc partout où une personne née de nouveau arrive, Satan s'empresse de se mettre sous ses pieds. C'est l'ordre divin. C'est un ordre.
C'est un ordre. L'ordre de Dieu dit, Satan, partout où tu te trouves, quand un de mes enfants arrive, décision de justice, allez, à la seconde, dès que tu le vois, allez, va te mettre sous ses pieds. Exécution. Quand partout où tu arrives en Côte d'Ivoire, tu arrives au Togo, tu arrives au Bénin, tu arrives au Burkina, tu arrives en France, tu arrives en Allemagne, dès l'instant où tu te présentes net sur le territoire, Satan et ses démons qui sont dans ce lieu-là, automatiquement, ils vont te mettre sous tes pieds. Ça, c'est un ordre. C'est un ordre. Alléluia. Alléluia. Mais ce qu'il va faire, comme cette position-là l'énerve, il va tout faire pour t'amener à la désobéissance. Et puis là, en ce moment, l'ordre-là, toi, ça ne te concerne plus. Donc maintenant, quand il vient, il ne peut plus se mettre sous tes pieds. Alléluia. Peuple de Dieu, Satan, sachant donc que, en tant qu'entité spirituelle, il n'est plus l'homme fort de la terre, lui-même, il n'est plus l'homme fort, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là sa ruse, une de ses ruses. Il dit, bon, Satan, Satan c'est une entité. C'est une entité. Tu n'es plus l'homme fort sur la terre. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, comme je ne suis plus l'homme fort sur la terre, je vais choisir les hommes. C'est Satan qui est plus l'homme fort. Hein? Mais Dieu n'a pas parlé des hommes. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit, Satan a été dépouillé. Il n'est plus l'homme fort. Il dit, bon, c'est moi, je ne suis plus l'homme fort. Mais ça ne concerne pas les hommes. Donc, je vais choisir parmi les hommes là, je vais choisir des hommes. Il est rusé. Alléluia. Alléluia. Et je vais leur conférer mon pouvoir diabolique et satanique. Et je vais les amener à fatiguer les hommes. Et il choisit pas seulement les hommes, mais écoute, ce soir, quand nous allons approfondir la parole de Dieu, on a grandi dans le Seigneur. Il ne va pas que choisir les hommes. Satan aussi va choisir des animaux. Il va choisir aussi des éléments de la création, des arbres. Il va choisir des pierres. Il va choisir toutes choses que Dieu a créées. Et il va leur conférer son pouvoir. Pour dire, bon, puisque c'est de moi qu'il s'agit, mais vous, cherchez maintenant à les dominer, par ruse. Je vais vous utiliser plutôt. Je vais aller terre à terre. Je vais vous utiliser pour que, alors, vous réussissez à tromper les hommes et à être leur homme fort. Donc, du coup, nous sommes concentrés sur Satan en tant qu'entité. Satan aussi dit, bon, comme tout le monde est concentré sur moi, moi je vais aussi utiliser les hommes. Et nos regards ne sont pas sur les hommes. Nos yeux ne sont pas sur les hommes. Nos yeux sont fixés sur Satan. Nos yeux sont fixés sur les démons. Et Satan dit, bon, je choisis dans une famille, une personne, même un animal, même un arbre, même un caillou, ou même un objet qui est installé dans une maison, et je lui donne mon pouvoir que cet objet qui paraît inoffensif, cet arbre qui paraît inoffensif, cet animal qui paraît inoffensif, alors exerce ce pouvoir pour dominer les hommes. C'est la ruse. C'est l'une des ruses. Alléluia. Alléluia.
Oui, lui, il sait que pour lui, il a fini. Mais il va utiliser une grande ruse pour pouvoir avoir les hommes. Et donc, au travers des hommes, au travers d'une personne, ou même d'un animal, ou même d'un arbre, ou d'un objet inanimé qui est dans la maison, bien aimé, il va réussir à utiliser cela pour pouvoir à nouveau fatiguer les hommes et redevenir l'homme fort parce que les hommes n'ont pas les yeux sur ces choses. C'est l'un des problèmes de l'Église. C'est que nous ne sommes pas vigilants. Nous ne sommes pas prudents. Peuple de Dieu. Je vais vous donner une image. Regardez les soldats romains. Ils ont observé Jésus durant tout son ministère. Et ils ont remarqué à plusieurs reprises que des gens, y compris la femme qui perdait du sang, ce n'est pas elle seule, beaucoup de personnes, quand elles touchaient les habits de Jésus, ces personnes étaient guéries. Ce n'est pas un seul cas, il y a eu plusieurs cas, mais la Bible a fait mention d'un seul cas. Les soldats romains ont été observateurs. Ils ont vu que quand on touchait les habits de Jésus, il y avait un miracle qui se produisait. Quand Jésus a été crucifié, ils ont dit, bon, dans cette histoire-là, nous au moins on va prendre ses habits. Et ils vont se partager ses habits. Espérant qu'à travers les habits qu'ils vont prendre, des miracles vont s'opérer. Je veux que tu retiennes ceci. À travers l'habit, le Seigneur a manifesté sa puissance. Or, un habit est un objet inanimé. Alléluia. Alléluia. Satan, lui, sait que lui-même, en tant que Satan, il n'est plus l'homme fort. Il va donc transférer tout son pouvoir mauvais là, à des objets inanimés, à des animaux et à des hommes. Et quand on n'est pas vigilant, on vit avec ces hommes, des animaux, je dis même des animaux dans la maison. Nous, on les voit comme de simples animaux, mais à la vérité, ils sont des instruments de Satan pour manifester sa position, bien encore, son rôle de homme fort qu'il avait perdu. Je ne sais pas si tu me suis. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'homme fort, je veux qu'on aille plus loin, selon que la Bible dit. Allons plus loin. Quand on parle de homme fort, ne voit pas un individu, ne voit pas un être humain, mais voit tout ce qui est utilisé par le diable pour amener une domination sur une personne, sur une maison, sur une famille, sur un village, sur une ville, sur un pays. Ça, on dit homme fort. Donc, quand on parle de homme fort, on ne voit pas un être humain avec une tête. Sinon, on ne dirait pas que Satan est l'homme fort. Satan n'est pas un homme. Satan n'est pas un homme. Mais pourquoi on dit que c'est l'homme fort? On parle de l'homme fort en faisant allusion à quelqu'un, à une entité, à un objet, à quelque chose qui est utilisé pour dominer, pour exercer une domination. Donc Satan, lui, sait que lui, pour lui, il n'est plus homme fort. Ok, l'animal que tu élèves chez toi, il va lui donner son pouvoir. Et pendant que toi, tu vois juste un chien, tu vois juste un chat que tu élèves, tu vois juste un cabri que tu élèves, tu vois juste un poulet, mais cet animal est dangereux parce qu'il est un instrument de Satan pour agir et pour assujettir toute la maison, toi-même et autres. Mais je déclare qu'à partir de ce programme-là, tout
Tout homme fort sera vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est un animal, il va mourir propre. Ton amen est petit. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète bien, attention, à partir d'aujourd'hui, nos prières vont changer. Dis à ton voisin, nos prières doivent changer maintenant. Vous savez, souvent dans les villages, dans les villes, on voit de ces animaux, de ces chiens se promener comme ça et là. On dit, oh, c'est un chien, allez, quitte là. Hey! Bah, nous, nos yeux sont braqués sur Satan. Il dit, moi, je suis déjà foutu. Allez, un chien là-bas, là. Allez, fais le travail. Un chat fait le travail. Et comme il est dit que chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui, l'animal est obligé d'obéir à Satan pour accomplir sa volonté. Toi-même, ton chien que tu allais acheter, toi-même, ton chat, tu allais acheter, toi-même, ton cabri que tu allais acheter, tu l'as nourri, et il est dans ta maison, et c'est lui que le diable utilise pour dompter ta vie, pour contrôler ta vie, pour dompter ta famille. Ce n'est pas seulement un animal, un arbre. On verra, oh, ça c'est un arbre, un simple arbre. Qu'est-ce que. Ah, il y a mais l'arbre que tu vois là. C'est un arbre qui est dangereux. Un arbre, simple arbre. Il n'a pas décidé, l'arbre n'a pas décidé à être l'homme fort de ta famille. Non, lui, il est un arbre qui a poussé. Simplement, par la grâce de Dieu, qui a fait tomber la pluie, il a poussé. Mais le diable dit, bon, moi j'ai problème. Tout le monde a les yeux sur moi, Satan, tu es vaincu, Satan. Donc je mets les trucs dans ce table-là. Personne n'a les yeux sur un arbre. On vient s'asseoir sous l'arbre, l'ombre de l'arbre, pour se reposer. Oh, là on a assis l'arbre qui est là. Élevons notre compréhension des choses spirituelles. Alléluia, alléluia. Alléluia. Vous voyez quand Dieu, Jésus, Dieu, l'Éternel, dans les quatre faces de Dieu, il prend des visages d'animaux. Il sait pourquoi. Il a une face d'aigle, il apparaît comme un lion, il apparaît comme un ours, il apparaît comme ceci. Dieu sait pourquoi il le fait ainsi. Alléluia. Quand les sorciers tuent les animaux en esprit, laissons d'abord ce qu'on voit en esprit, en son. Je parle des animaux vrais, qui courent dans ta maison, là, qui dorment chez toi. Là. C'est d'eux que je parle. Je ne parle pas de ce que tu vas voir en son, là, je m'en fous. Laissons-les d'abord. Vous vous souvenez, une fois ici, il y a une situation qui s'est passée. Ah, ça me vient à l'esprit. Et il y a une sorcière qui avait été dévoilée. Et pendant que son groupe, on était là-bas, on était en train, puis ça a pris tout le coin. Ça criait là-bas. Il y a une qui a dit à l'autre, toi, au lieu de rester tranquille, tu vas là-bas, tu mets tout ton pouvoir dans le cabri. Tu laisses ta sorcellerie dans le cabri et puis tu rentres à l'église là-bas. Tu penses là-bas, là, voilà, aujourd'hui tu es dévoilé. Souvenez-vous, quand Jésus, le fou de Gadara, Jésus est apparu. Il a traversé la mer de Tibériade. Et qu'un fou est apparu devant lui. Les esprits qui étaient dans le fou, les démons ont commencé à le supplier. Oh Seigneur, laisse-nous un peu de temps. Le jugement n'a pas encore pris fin. C'est de ça qu'il parlait. Ne nous tourmente pas, laisse-nous un peu de temps. Il leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez? Je paraphrase. Ils disent non,
Envoie-nous dans ces ports. Envoie-nous dans ces ports. Envoie-nous dans ces chiens. Envoie-nous dans ce cabri. Envoie-nous dans tel animal. Envoie-nous dans tel animal. Envoie-nous dans tel animal. Envoie-nous dans tel animal. Comprenez bien. Je ne sais pas si tu comprends un peu plus. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, lève ta main et vois un peu si tu comprends. Ou bien si tu comprends. Ah, ok, tu comprends. Envoie-nous dans tel animal. Donc là, les démons savent qu'ils peuvent vivre, rester dans des animaux. Heureusement que les porcs là sont morts. Mais est-ce les animaux qui ne sont pas morts qui vivent chez toi? Comme cette sorcière qui a mis tout son pouvoir dans un cabri. Bien-aimé, l'homme fort dans ta famille, c'est quoi? Est-ce un être humain, une personne, un être humain, un arbre, un animal, un objet qui se retrouve dans la maison? Un sorcier peut te rendre visite et en partant expressement, il te laisse, il oublie quelque chose, puis il laisse et puis il s'en va. Pour toi, il a oublié. Oh, il sait pourquoi il a laissé. L'objet inanimé, bien-aimé, va devenir l'homme fort de ta maison. Cet objet inanimé devient l'homme fort. Toi, tu es là. Pour toi, c'est un simple objet. Mais c'est lui qui va contrôler ta vie, contrôler la famille. Des objets d'héritage laissés par des ancêtres. C'est pourquoi je dis, enlève ton esprit. Quand on dit homme fort, là, enlève ta pensée sur un être humain avec tête, avec bras. Enlève ton esprit là-bas. Donc l'homme fort peut être un être humain, comme l'homme fort peut être un objet, un animal. Bien-aimé, le diable est très rusé. L'homme fort peut être un fou dans le quartier, un malade mental dans le quartier. Oh, c'est un fou. Oh, c'est un malade. Laisse-le. Mais c'est l'homme fort qui est là. Bien-aimé, mais je veux que tu comprennes une chose. Et c'est à partir de là que nous allons prier. Il arrive que, ou encore, le diable utilise des hommes, des êtres humains, pour être l'homme fort de leur famille, de leur quartier, de leur village, de leur ville. Mais il les utilise au départ contre leur propre gré. Il ne vient pas leur dire que moi je veux que tu sois l'homme fort. Non. Il ne demande pas ton avis, il vient. Et puis il te donne, allez, le pouvoir, tout. Au moment où tu vas te rendre compte, c'est toi qui es dans ta famille et tu tiens tous les membres de la famille comme esclaves. Il est petit comme ça, mais vous êtes ses esclaves. Il est malade, bancal, il ressemble à rien, mais vous êtes ses esclaves. Il n'est même pas digne d'être présenté même en public. Tellement la laideur qui le caractérise n'a pas son égal sur terre. Mais vous êtes ses esclaves. Il est pauvre, misérable, sans habit. Ou il est habillé en haillons, des habits déchirés. Vous le voyez, il ne représente rien.
physiquement, votre beauté, votre grandeur physique, il n'arrive même pas à votre cheville. Mais vous êtes son esclave. Spirituellement. Il est devenu l'homme fort de la famille. Vous le voyez, vous la voyez couché dans la maison, ne peut plus rien faire. Mais spirituellement, vous êtes son esclave. Vous savez, je parlais avec un ami avant-hier et on parlait de quelque chose. Il y a des familles qui acceptent d'être spirituellement élevés en étant pauvres. C'est-à-dire, chez eux, ils vendent leur gloire, leur richesse. Ils vendent leur réussite. Ils vendent cela. Et pour que spirituellement, ils soient les chefs. Donc ceux qui réussissent, ceux qui ont de grands postes et ont tout ça, mais spirituellement, ils sont esclaves de cette famille. Il y a des familles comme ça. L'histoire de l'homme fort doit être traitée avec minutie quand nous allons dans le domaine de la prière, de la délivrance. Parce que ça fatigue 99,99% des hommes sur terre. Surtout des Africains, mais des hommes en général. Je ne t'ai pas dit d'aller tuer ton chien ou ton chat. Parce que ça sera pour toi l'occasion d'aller faire ton pépé soupe. Je ne t'ai pas dit ça. Mais quand tu vas prier, il faut en tenir compte. Si ton chien qui est chez toi, le chien du voisin, le chien du quartier, c'est l'homme fort, qu'il meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, on ne joue pas avec ça. Parce que tout ce qui est en fort, quand ça sonne en fort et que l'on présente ça au Seigneur, le Seigneur agit. Et Satan sait que nous sommes ignorants. Il sait que nous nous focalisons sur sa personne et nous enlevons nos regards sur tout ce qu'il peut utiliser et il arrive à nous fatiguer. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu pour que nous changeons notre façon de prier. Le moment est venu, bien-aimés, pour que nous changeons notre façon de percevoir les choses. Ne sois plus négligent. Souvent, le Seigneur attire notre attention sur des choses, mais on banalise. Dieu envoie ton regard sur quelque chose. Vous savez, cette nuit, j'ai fait un songe. Et un songe bizarre, mais qui m'a réjoui le cœur. Et qu'est-ce que le songe disait? Je me suis retrouvé bizarrement devant l'église. Et quand je me suis retrouvé devant l'église,
j'ai trouvé un homme comme un mécanicien en train de réparer. C'est comme ma voiture. Mais je le regarde et dis, mais toi là, tu es qui? Il me dit, les mécaniciens. J'ai dit, ok. Et il a commencé à travailler, mais je ne le connais pas. Et à un moment, je lui ai dit, bon, je rentre. Et je suis rentré. Et le lendemain arrive, je dois venir à l'église. Et je viens, je retrouve encore la même voiture devant l'église. Je dis, aïe. Et je vois le monsieur en bas. Mais qu'est-ce que je constate? Il est mort. C'est comme si son pied a été ligoté, lié par un fer, c'est rentré dedans, et puis il est mort. Et j'essaie de déplacer la voiture. Je vois une autre femme à côté. Son pied aussi a été lié, elle est morte. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et tout d'un coup, je vois le groupe musical en train de chanter un chant. Et le chant dit, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Et j'ai commencé à chanter. Je chante et une voix me dit, pendant que je chantais, elle me demandait, mais qui sont ces gens-là même? Et puis il me dit, j'entendais, il me dit, mais c'est l'homme fort qui vient de mourir comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on doit parler de l'homme fort, déjà l'homme fort est déjà mort. Et quand je me suis réveillé, il dit, voilà, ça là, ça, il va mourir vraiment. Il va mourir, il n'y a pas un qui va rester. Que ce soit dans l'église. Parce qu'il y a l'homme fort de l'église. Il y a l'homme fort. Satan, je dis bien, Satan lui sait que son histoire d'homme fort là, c'est fini à la croix. Mais il utilise les gens. Il utilise des animaux. Il utilise des objets. Il utilise toutes sortes de choses. Tu vas aller, tu vas l'acheter toi-même ta propre chose que tu vas mettre. Ta propre télé. Ton propre objet, tu vas payer pour mettre dans ta maison. Il va utiliser ça comme homme fort dans ta maison. Alléluia. Il va utiliser comme homme fort. Juste pour te tenir esclave. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça, c'est le premier enseignement aujourd'hui sur l'homme fort. Nous allons revenir à ça. Mais je disais tout à l'heure que il prend des hommes contre leur propre gré, sans leur avis, sans qu'ils ne soient d'accord. Il prend les hommes qui eux-mêmes souffrent dans sa main, qui sont en souffrance, et souvent, ces hommes-là désirent être libérés. Quand un tel homme désire être libéré, nous devons prier pour que ceux qui veulent être libérés, pour ne pas être hommes forts, qu'ils soient libérés au nom de Jésus de Nazareth. Mais ceux qui se plaisent, qui se complaisent à être hommes forts, ceux-là, mon frère, que la colère de la mort de Dieu, de la maladie incurable soit sur eux au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est un arbre, que l'arbre soit déraciné et qu'il devienne bois de chauffe au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est un animal, que l'animal meure au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est une pierre, que la pierre soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est une montagne, que la main de l'homme vienne enlever cette montagne, déraciner la montagne et que la montagne n'existe plus au nom de Jésus. Bien-aimé peuple de Dieu, ceux qui aspirent à la délivrance, ils attendent nos prières. Il y a des hommes que le diable a utilisés ou utilise comme hommes forts et qui attendent nos prières, qui pleurent parce qu'il ne peut pas venir nous dire je suis l'homme fort,
c'est moi qui te fatigue, il ne peut pas. Mais dans son cœur, là, il dit, moi-même, je suis fatigué. Satan me fatigue. Si seulement, si on pouvait prier pour que je sois libéré, j'ai déjà quelqu'un, il y a des sorciers qui sont fatigués. Tellement le diable les utilise la nuit pour se promener, comme les chevals, ils vont travailler jusqu'à tous les jours. À tous les jours, bien aimés dans le Seigneur, quand ils se réveillent matin, tous ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Leur nuit, c'est cauchemar. Ils sont fatigués. Ils désirent être libérés. Ceux-là, dans nos prières-là, que le Seigneur les libère au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Il y a d'autres qui ont le courage de venir pour dire, vraiment, aidez-moi, je suis fatigué. Que ceux-là, le Seigneur les libère au nom de Jésus de Nazareth. Mais ceux qui ne le disent pas, mais qui se réjouissent, qui sont là en train de faire le mal, bien aimé, que la colère de Dieu descende sur eux au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons tenir levé. Nous allons tenir levé. Tu vas prier le Seigneur. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours contre l'homme fort de ma vie, l'homme fort de ma famille, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi, sauve-moi de tout homme fort que le diable alors a installé, a positionné dans ma famille, dans ma vie. Que le Seigneur ait compassion de toi, qu'il te délivre de tout homme fort. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie que le Seigneur, Dieu Seigneur, délivre-moi de tout homme fort. Délivre-moi de tout homme fort de ma famille. Délivre-moi, Seigneur. Seigneur, aie compassion de moi. Délivre-moi de tout homme fort de ma famille, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, délivre-moi de tout homme fort. Délivre-moi de tout homme fort.
Parle au Seigneur, Seigneur, aie compassion de moi. Délivre-moi de tout enfant, délivre-moi de tout enfant. À travers la prière que je vais faire, délivre-moi de tout enfant. Dis au Seigneur de te délivrer de tout enfant. Dis Seigneur, aie compassion de moi, aie compassion de moi. Délivre-moi de tout enfant. Seigneur, aie compassion de ma vie. Dis au Seigneur, délivre mon village, ma ville, mon pays, de tout enfant. Prie le Seigneur, délivre mon village, ma ville, mon pays, de tout enfant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, équipe-moi de dons spirituels, de dons de révélation. Équipe-moi de dons de révélation pour connaître l'homme fort de ma famille, l'homme fort. Seigneur, équipe-moi. Saint-Esprit, accorde-moi des dons de révélation afin que je puisse connaître l'homme fort de ma famille. Seigneur, équipe-moi de dons de révélation pour connaître l'homme fort de ma famille et ses œuvres.
Amen. Tu as prié. Tu as dit au Saint-Esprit de révéler l'enfant de chaque église de Dieu en dévoilant ses œuvres. Partout où il y a une communauté, où il y a des enfants de Dieu qui sont réunis, que le Saint-Esprit révèle l'enfant de chaque église en dévoilant ses œuvres. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie. On commence par l'église de Dieu avant de venir à nous. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que le Saint-Esprit révèle l'enfant de chaque église. Oui, bien-aimé, élève la voix et t'accepte pour l'église du Seigneur à travers le monde. Tant qu'il y a des enfants dans des églises, l'église ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Prie le Seigneur, bien-aimé, élève la voix, prie. Que le Saint-Esprit révèle l'enfant de chaque église en dévoilant ses œuvres. Parce que là où 2 ou 3 personnes se réunissent au nom de Jésus ou prient en ligne au nom de Jésus, il y a un enfant mandaté par le diable qui vient pour faire blocage aux bénédictions ou empêcher les enfants de Dieu d'expérimenter la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Que l'enfant de chaque église soit dévoilé par le Saint-Esprit. Et là, la voix prie, et là, la voix prie. Et là, la voix, et là, la voix bien-aimée. Et là, la voix prie, et là, la voix prie. Amen. Tu as prié que tout membre de ta famille choisi par Satan pour être l'homme fort, mais qui a le désir d'abandonner cette mission, qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends? Tout membre de ta famille que le diable a utilisé ou utilise comme l'homme fort, qui a vraiment ce désir et qui cherche la délivrance, que le Saint-Esprit le libère au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je crie à toi ce soir pour tous les membres de ma famille, ô Seigneur mon Dieu, tant du côté paternel comme du côté maternel, que le diable a choisi et qui travaille pour lui en tant que l'homme fort de ma famille et qui a le désir d'être libéré. Ô Seigneur mon Dieu, je ne le connais pas. Ô Seigneur, mais je prie que Père, à cause de ce désir, de cette volonté d'être libéré, Esprit de Dieu, libère-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, ô Père éternel, Dieu de gloire, Père éternel, Dieu de bonté, Père éternel, Dieu de fidélité, Père éternel, Dieu de grâce. Ô mon Dieu, mon roi, je te supplie, j'implore ta grâce, car tu es venu libérer les captifs, ce membre de ma famille, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô qui a le désir, parce qu'il est fatigué de servir Satan. Il est fatigué de faire du mal aux membres de ma famille et qui veut être libéré, Seigneur. Je déclare ce soir, ô Saint-Esprit, localise-le et libère le Seigneur. Que son cœur soit touché par la parole et qu'il vienne confesser ses péchés au nom de Jésus-Christ. Amène-le à la confession. Amène-le à la confession. Amène-le à la confession, Seigneur. Au nom de Jésus.
Je crie à toi, Seigneur. Je te supplie, oh Dieu de gloire. La nuit, quand il va dans la mission de Satan, il est fatigué, il est découragé. Quand il se réveille, il est découragé. Quand il voit la souffrance de la famille, il est découragé. Quand il voit la pauvreté, la misère, il est découragé. Quand il voit mes soeurs, mes tantes qui ne peuvent pas enfanter, il est découragé. Quand il voit ses propres enfants qui ne travaillent pas, il est découragé. Mais Seigneur Jésus-Christ, oh papa, son cœur est en souffrance. Et je te prie, j'implore ta grâce. Libère une telle personne. Libère-le afin qu'il soit ton serviteur. Même s'il est, oh Seigneur, dans le cœur de Satan. Je prie, Seigneur, qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant. Même si, Seigneur mon Dieu, il s'est abandonné totalement au diable. Mais à cause du fait que, oh Seigneur, il veut sortir de cette mission. Il veut sortir, oh Seigneur mon Dieu, papa, de ce travail ignoble que le diable lui a confié. Il veut abandonner. Il veut voir la famille réussir. Il veut voir la famille être heureuse. Il veut voir les membres de la famille triompher. Oh Seigneur mon Dieu, libère-le, 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 libère cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, demande au Seigneur, tout membre de ta famille, que le diable utilise comme l'homme fort, mais qui veut être libéré, qui a le désir, qui a la volonté, qui veut quitter ce monde, qui veut quitter cette mission, qui veut abandonner, que le Saint-Esprit le libère. Donne-moi intercède, intercède, intercède. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Peut-être que maintenant il ne vient pas à l'église, il est encore à la maison, mais que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Mais prie sincèrement, prie sincèrement, prie sincèrement. Il est l'homme fort de la famille lui-même. Quand il pense, il réfléchit, quand il s'assoit, il est fatigué, il voit la souffrance de la famille. Mais par son propre chef, il ne peut pas sortir, il ne peut pas abandonner cette mission. Il désire être libéré. C'est un homme, c'est une femme. Que le Saint-Esprit l'amène à la repentance. Que le Saint-Esprit l'amène à la repentance, à la délivrance totale. Amen. Tu vas prier. Comme nous l'avons vu, il peut utiliser un animal comme homme fort. Tu as prié que tout animal utilisé par le diable comme un fort de ta famille ou de ton lieu d'habitation, peut-être c'est ta famille ou bien tu habites quelque part dans une maison, tu es allé à l'étranger, tu habites avec des gens et puis il y a un animal qui est là, un chien, un chat, je ne sais quoi, un oiseau, un hibou, n'importe quel animal, mais que le diable utilise comme l'homme fort, bien aimé, que cet animal-là, que alors la colère de Dieu descend sur cet animal et que cet animal meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, c'est un moment important, un moment très important. C'est un animal domestique, un animal de compagnie, comme on le dit. Que vous avez envoyé à la maison, pour vous c'est un animal. Mais la vérité, cet animal est l'homme fort. Il faut prier, toi qui es là, toi qui nous suis, prie.
Prie aussi pour ta ville. Prie pour ton quartier. Bien-aimé, il y a des animaux dans le quartier. Des chiens, des chats. Oh, bien-aimé, que le diable utilise comme homme fort. Pour toi, c'est un animal simplement. Mais cet animal est un homme fort que le diable utilise pour faire du mal aux habitants de ce quartier, aux habitants de ce village. Prie le Seigneur, prie de tout ton cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pendant que tu dors la nuit, cet animal, il devient un agent de Satan en action. Il opère. Amen. Tu vas prier encore que tout arbre utilisé comme homme fort de ta famille, de ton village, soit déraciné par la colère de Dieu à travers un grand vent au nom puissant de Jésus. L'arbre est planté là. Ah, ça me rappelle une histoire. L'arbre est planté là, bien aimé, mais depuis des années. Mais aujourd'hui, par ta prière, et il faut prier de tout ton cœur, de toute ta force. Alléluia. C'est un arbre, n'importe quelle espèce. Tu vas prier que cet arbre soit déraciné ou bien qu'il meure et qu'il tombe totalement au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, bien-aimé, 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 bien-aimé. Vous allez voir dans les villages, il y a des arbres comme ça. Dans les villes, il y a des arbres comme ça, dans les familles. Quelle que soit ton origine, on voit un simple arbre, mais à la vérité, cet arbre est utilisé par le diable comme homme fort. C'est un arbre dangereux, un arbre dangereux, un arbre démoniaque, un arbre satanique. Un arbre qui marche, un arbre qui bouge, un arbre qui opère. Physiquement, on voit l'arbre. Mais ce arbre-là fait des choses pas possibles. Ce arbre-là emprisonne des familles entières. Ce arbre-là emprisonne des destinées. Ce arbre-là, quand tu viens t'asseoir sous son ombre, oh, c'est ta bénédiction qui disparaît. Ce arbre-là, bien-aimé, c'est un arbre qui est très dangereux dans le monde spirituel. Mais physiquement, on voit un arbre. Je veux que tu pries ce soir. C'est la première séance contre l'homme fort. Nous allons traiter ça par l'Esprit de Dieu, et le Seigneur va faire des miracles. Prie, mon frère, ma soeur. Toi qui es là, toi qui nous suis, tu es connecté, quel que soit là où tu te trouves.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Vous voyez un arbre qui est là, mais la vérité, cet arbre incarne le roi du village, le roi du quartier. C'est un arbre, mais à la vérité, c'est un puissant instrument de Satan. Que cet arbre soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Souvent sous ces arbres, les gens s'asseyent pour tenir des réunions. Amen. Vous savez, il y a une année, pour vous asseoir un peu, une année on était allé, comment on appelle là-bas là? Yoré Nord. Là. Il y a un village. Non, avant Denou. Où on s'en nous. Et on allait, moi ça m'a surpris. Moi j'ai dit, c'est quoi ça? On trouve, il y a un fromager, on était en voiture, un fromager au bord à droite. Et c'est quel jour? Il y a des jours, on lui attache, toi qui es là-bas, un pagne, un tissu blanc. C'est un gros, c'est baobab, non? Baobab, merci. Et ils mettent un tissu blanc spécialement. Vous pensez que c'est un arbre simple? Vous voyez cette table, c'est un arbre simple. Et ce jour-là, ils ont fait de quoi? Les initiés savent que ce n'est pas un arbre simple. Ça, c'est l'homme fort. Du village qui est là. Tout est là. Il contrôle. Satan sait que pour lui est fini. Donc, il a choisi des arbres. Il a choisi des hommes. Il a choisi des animaux. Il a choisi des objets. Tout ce que Dieu a créé, il choisit. C'est en cela que il y a un verset qui dit, je crois dans Romains 8, verset 19 au verset 21, et vous allez comprendre ce verset, ce passage. Romains 8, tout à l'heure j'ai dit que, voilà, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aura aussi. Elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Bien-aimé, quand on parle ici de la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas seulement les hommes qui attendent d'être libérés. C'est vrai, il y a des hommes qui souffrent en tant que, instrument de Satan qui aspirent à la délivrance. Mais on parle de la création en général. La création en général. Tout ce que Dieu a créé, même les animaux, même souvent ici. Parce que quand un chien est utilisé par le diable, lui-même il est fatigué. Mais il va faire quoi? Il ne peut rien faire. Le chien même ne peut rien faire. Mais comme nous, on n'est pas là pour prier pour que un chien qui est utilisé par le diable soit sauvé par Dieu, mon ami, il n'a qu'à mourir. S'il y a un autre qui le remplace, il n'a qu'à mourir. Autant de fois, les animaux seront là pour être utilisés par le diable comme hommes forts. Ils n'ont qu'à tous mourir au nom de Jésus de Nazareth. Et tout arbre qui viendra remplacer un autre arbre qui soit déraciné au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier encore pour quelques 3-4 sujets. Tu vas encore te tenir levé, s'il te plaît. Tu vas prier. Maintenant que tout homme employé comme homme fort et qui se réjouit dans le mal soit frappé par la colère de Dieu.
par la maladie incurable jusqu'à la mort. Là, il est conscient qu'il est l'homme fort, mais il est content dedans. Il fait semblant, mais il est content dedans de manger, de tuer, de bloquer les étoiles, les destinées. Et il se plaît dedans, qu'il soit enfant, qu'il soit homme, qu'il soit femme. Et la délivrance lui dit rien. Mon frère, tu as prié. On était dans ça depuis un certain temps. Que la colère de Dieu, qui vient du tribunal de Dieu, et la décision de ce tribunal, la maladie incurable, hémorroïde, toutes sortes de maladies, maladies même qui n'existent pas encore, n'a qu'à venir sur lui. Et il n'a qu'à mourir dans ça au nom de Jésus. Lève-toi et prie le Seigneur, s'il te plaît. Lève-toi et prie le Seigneur. Ne joue pas avec sa prie. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Il est content dans ta famille de faire des membres de ta famille esclaves. Il est content, il se plaît dedans. Il est dans la joie. Comme il pouvait dire, dans là-bas, j'ai des voitures, j'ai des maisons. En esprit, le diable m'a donné toutes sortes de choses. Prie le Seigneur, un être humain comme toi. Prie de tout ton cœur, de toute ta force. Oh Seigneur Jésus-Christ, je déclare ce soir, par la puissance de ton esprit, par ta grâce, par ton autorité, tout enfant, toute femme, tout homme, tout être humain, oh Seigneur mon Dieu, qui est l'homme fort, pour Seigneur mon Dieu, m'a servi, oh Seigneur, au diable, pour me fatiguer. Seigneur, qui refuse la délivrance et qui se réjouit du mal qu'il accomplit. Je déclare, selon Deutéronome chapitre 28, que toutes les malédictions de maladies incurables, d'hémorroïdes, oh Seigneur, de plaies incurables, soient sur lui et qu'il meure à la fin d'une mort horrible, d'une mort humiliante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, si tu as détruit le pouvoir de Satan et tu l'as empêché aujourd'hui d'être l'homme fort de la terre, n'épargne pas un être humain qui se prévaut d'être l'homme fort de ma vie, de ma famille, de mes enfants. Oh Seigneur mon Dieu, je déclare ce soir que ta puissance, ta colère descende sur lui, dans mon village, dans ma famille. Oh Seigneur mon Dieu, que cet homme fort qui refuse la repentance, que cet homme fort qui refuse la repentance, oh Seigneur, qu'il soit frappé d'une maladie incurable, au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, je veux compter sur ta grâce, je veux compter sur ta puissance, je veux compter sur ton règne, je veux compter sur ta fidélité. Mon Dieu, mon roi, si tu n'as pas épargné le diable, si tu n'as pas épargné les démons, n'épargne pas un tel homme, car il refuse de se repentir. Il refuse de se repentir. Il se plaît dans le mal. Il se plaît dans le mal de détruire les destinées, de détruire la réussite de tes enfants, de briser les vies, et de rendre les hommes malheureux. Il se plaît, il se complaît. Et d'empêcher l'enfantement. Je déclare maintenant que ta colère, la maladie incurable, la mort prématurée, la mort humiliante, soit sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, Dieu des armées, oh Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, oh Père éternel, Dieu de fidélité, oh Père éternel, Dieu souverain, oh Père éternel, Dieu de gloire, oh Père éternel, Dieu vivant, oh Père éternel, Dieu puissant, oh Père éternel, Dieu qui sauve, oh Père éternel, Dieu qui a franchi Jésus de Nazareth, Adonai Elohim, El Shaddai, sois sans pitié envers un tel homme, au nom de Jésus, que toute la colère de Dieu, dans Deutéronome 28,
Oh Seigneur mon Dieu, papa, sois sur cet homme, sois sur cette personne. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Éternel Dieu de fidélité, Dieu de bonté, papa. Manifeste ta gloire. 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 Il est temps. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure que la colère de Dieu descende. Que la colère de Dieu descende. Que la colère de Dieu descende. Il est l'heure. Il est l'heure. L'heure de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Éternel Dieu, regarde comment il fatigue ma vie. Regarde comment il fatigue mes enfants. Regarde comment il fatigue ma famille. Regarde Jésus de Nazareth. Envoie ta couleur, 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 envoie ta couleur. Envoie ta couleur, envoie ta couleur, envoie ta couleur, envoie ta couleur. Envoie ta couleur, envoie ta couleur, envoie ta couleur, envoie ta couleur. Envoie ta couleur, envoie ta couleur, envoie ta couleur. Envoie ta couleur, envoie ta couleur, envoie ta couleur. Envoie ta couleur, envoie ta couleur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu vas prier que toute personne et ta famille qui est sous la domination de cet homme fort, quel que soit ce que l'homme fort a fait dans sa vie, que le Saint-Esprit le libère. Si c'est son étoile qui a été emprisonnée par l'homme fort, que le Saint-Esprit libère son étoile. Si c'est son intelligence, que le Saint-Esprit libère son intelligence. Si c'est le travail, que le Saint-Esprit libère le travail. Mais quand tu pries, tu peux citer les membres de ta famille, tu peux citer tes enfants, tu peux citer ton papa, tu peux citer ton oncle, tu peux citer tes frères. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Saint-Esprit, il est temps de libérer toutes ces personnes du sein de ma famille. Et pendant que tu pries, regarde ta famille, regarde la souffrance de ta famille. Ce n'est pas en vain. Il y a un homme fort qui est là, qui est en train de vous fatiguer, qui est en train de ruiner tous les espoirs de la famille. Prêt. C'est la continuité de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. La continuité du Saint-Esprit du thème que nous avons développé à la Pentecôte. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie pour ta soeur, que le Saint-Esprit la libère. Libère son mariage, libère son enfantement. Prie pour tes enfants, nomme-les, dis-leur non. Le Saint-Esprit connaît tout le monde. Le Saint-Esprit connaît tout le monde. Le Saint-Esprit connaît tout le monde, frère. Par ta prière, quelque chose va se passer dans ta famille. Par ta prière, ta famille va témoigner. Ta famille va témoigner. Oh bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Dieu veut te voir prier. L'enfant qui amène la mort prématurée, tu dis que tes enfants sont libérés de la mort prématurée. Que l'Esprit de Dieu libère tes enfants. Qu'il libère tes enfants de cette mort prématurée. Prie. Qu'il libère ton mari. Qu'il libère ton mari, qu'il libère ta femme. Oh, l'Esprit de Dieu écoute ta prière. Le Saint-Esprit écoute ta prière. Oh, vous êtes une église formidable. Vous qui nous suivez
J'en fais de moi un peuple qui est en train de prier comme jamais auparavant. Il a prié. Ce que je vois est merveilleux. Oh Seigneur, j'ai crié à toi. Il est temps de libérer mes enfants. De libérer ma famille. Tu libères Janvier. Tu libères Ruth. Tu libères Saint-Tichan. Tu libères. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Élisée. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu manifestes ta puissance sur sa vie. Au nom de Jésus, tu libères tes reines. Tu libères Josué, tu libères Daniela. Au nom de Jésus de Nazareth, de l'emprise de l'homme fort. Oh Jésus, il est temps, papa. Il est temps, Jésus. Les chèques sont annulés. Les chèques sont annulés. Les chèques sont annulés. Les chèques de l'enfant envoie sur ma famille. Que les chèques soient annulés. Libère tout le monde. Esprit de Dieu. 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 Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, manifeste ta puissance et ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Le Seigneur t'appelle à la prière. Lui, il a fait sa part. Il a souffert pour lier l'enfant Satan. Tu dois souffrir dans la prière, s'il te plaît. Ne baisse pas les bras. Tu sais comment Dieu a souffert pour mettre fin au règne de l'enfant qui est Satan. Toi aussi, souffre dans la prière. Amen. Amen. Vous voyez, pour vaincre l'homme fort, qui est Satan, vous voyez comment Jésus a souffert, parce que l'homme fort, ce n'est pas un petit gars. Toi aussi, c'est pas quand on tombe sur les prières sur ça. Il ne faut pas jouer. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur, selon les informations qu'on m'a données, l'église a fait, c'est 100% à l'entrée en 6e, non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Il y a eu le BPC, il y a le bac qui arrive. Il y a combien qui font le bac ici, s'il vous plaît? Il y a Élisée, et puis qui? Notre fils Élisée. Comment s'appelle ta fille là? Hein? Julie, et puis il y a Emmanuel. Il y a qui encore? Jérémie aussi, ça fait 4. Et puis, il y a... Qui est Junior? Ah, Junior, je vais donner un nom tout à l'heure. Donc, et puis il y a une soeur, Ange Déborah, son fils s'appelle Matane. Donc, je reprends. Voilà. Donc, vous qui êtes à ma droite, vous allez prier pour Jérémie et pour ton fils Emmanuel. Alléluia. Jérémie et Emmanuel. Ici, à ma gauche, vous priez pour Élisée et qui? Julie. C'est ça, non? Suivez bien. Jérémie et qui? Emmanuel. Élisée et Julie. Ici, nous allons prier pour, il reste qui? Jérémie et... Bon, vous allez prendre 3. D'accord. Vous prenez... excusez-moi, hein. À ma droite, vous prenez qui? Jérémie et Emmanuel. Élisée et Julie. Nous qui sommes ici, on va prier pour vous qui êtes, nous qui sommes ici et vous qui nous suivez, on prie pour Junior et Matane. Matane. Donc je reprends, nous qui sommes à la chair, nous prions pour Matane et Junior. Ici c'est Emmanuel et ici c'est... Voilà. Nous allons prier. Et nous ici c'est Junior et Matane. Nous allons prier que l'homme fort de la famille de chacun de ses enfants
qui veut empêcher leur réussite au baccalauréat, qui veut envoyer l'échec, que l'homme fort soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur envoie la réussite. Donc nous qui sommes ici, nous prions pour Junior et Matane. Qui est Dorcas encore? Bon, vous ajoutez juste pour vous là-bas. Alors, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Vous qui nous suivez, Junior et Matane, voilà, que l'enfant de leur famille qui veut aller amener l'échec, qu'il soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, je crie à toi ce soir pour la vie de Matane qui passe le baccalauréat en France. Je prie pour Junior qui passe, oh Seigneur mon Dieu, papa, le bac G. Et Élisée, Seigneur, mon fils, qui passe le bac D. Je déclare que tout enfant de la famille qui veut alors envoyer l'échec soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la réussite qui vient de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te confie Emmanuel, je te confie Julie, je te confie, oh Père éternel, Dorcas, je te confie, oh tendre Père, oh Jésus-Christ de Nazareth, Jérémie, je te confie Junior, je te confie Matane, Père, manifeste ta puissance, toi enfant, ton pouvoir est puissant. Ces enfants vont réussir à leur examen, ils vont réussir au baccalauréat, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, merci, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour ton autorité. Béni sois-tu, béni soit ta gloire, béni soit ton règne. Jésus, tu es Seigneur, Jésus, tu es Dieu, Jésus, tu es vivant, Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es glorieux, Jésus, tu es adorable, Jésus, tu es admirable, Jésus, tu es incomparable, Jésus, tu es riche. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Oh mon Dieu, je veux compter sur toi. Nul n'est comparable à toi. Adonai, Elohim, manifeste ton règne, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Seigneur, que toute maladie envoyée par l'homme fort dans ma vie soit déracinée par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 que toute maladie, que toute maladie, que toute maladie, que toute maladie, envoyée par l'homme fort de ma famille, dans mon corps, soit arraché et renvoyé vers l'homme fort au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que mon âme, l'âme de chaque personne de ma famille tenue par l'homme fort est libérée par la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, je saisis l'épée de Dieu en esprit et je poignarde l'homme fort de ma vie au nom de Jésus. Je saisis l'épée de Dieu, en esprit et je poignarde l'homme fort qui s'attaque à moi au nom de Jésus.
Seigneur, Seigneur, que tout animal enfant de ma vie meurt, meurt, meurt au nom de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, par la puissance de ton règne, de ton règne, de ton règne, je triomphe de tout enfant qui se lève contre ma destinée. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Jésus, il est l'heure. C'est le temps favorable de mettre fin au règne de tout enfant dans ma famille. Que tout objet abandonné dans ma maison par un sorcier qui est devenu l'homme fort de ma maison soit arraché par l'ange de l'Éternel et détruit dans le feu de Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que tout enfant de ma famille qui refuse de se repentir tombe et meurt, 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 frappé d'une maladie incurable. Je déclare que l'enfant qui fatigue le foyer de Rebecca est vaincu, est vaincu. Je déclare que l'enfant qui fatigue la vie de sa fille Rachel est vaincu. Je déclare que l'enfant qui œuvre contre sa famille est vaincu au nom de Jésus. Père, 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 fais-moi témoigner. Fais-moi témoigner de la victoire de ma famille sur l'homme fort. Sur l'homme fort. Désormais, tout homme fort de cette église et de la maison de chacun de tes enfants, ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent, est vaincu comme leur maître. Au nom de Jésus, je déclare que tout homme fort est sous mes pieds, comme Satan est sous mes pieds. Au nom de Jésus, amen. Qui est dans la joie? Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. J'espère que vous avez compris. Ce n'est plus le moment de jouer. Alléluia. Soyons vigilants et soyons très observateurs. Parce que Dieu va attirer notre attention, notre regard sur quelque chose. Arrêtons d'être trop, on est trop sentimental. C'est ça qui nous tue. Et c'est ça qui nous détruit. On joue. Or, Satan, lui, sait que pour lui est fini. Il ramasse tout ce qu'il peut trouver pour en faire un homme fort. Un enfant. Vous allez voir un vieux balai d'une maman qui est dans la maison, elle ne se sépare jamais de son balai. Balai là même ne peut plus rien faire. Mais son balai là, c'est son balai. Vous allez
voir les autres. Lui là, c'est lui là. Oh, c'est le petit balai. Fini totalement là, c'est lui qui l'a posé comme ça. Maintenant, Dieu Seigneur, qui te révèle tout. S'il y a d'autres que tu peux prendre, tu révèles, tu peux prendre pour aller brûler, tu brûles. Tu agis comme Gédéon. Il est sorti, Dieu t'a révélé clairement. On ne fait pas palabre, on ne fait pas discours. C'est un petit truc dans la maison. Quand personne n'est là, toi seul tu es là, tu prends, tu ne fais pas ta paille, tu t'as brûlé, puis tu es assis. On vient, tout le monde cherche, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. C'est fini. Ou bien ça va finir. Alléluia. Ça, c'est la phase A. On va revenir sur la phase B de l'enfant. On n'est pas là pour jouer. Hein. Là où on est arrivé là, tu m'as raté, je te tue. Attendez. On est en guerre. Et puis toi, tu lances ta balle, tu me rates. Et puis moi, je te regarde. Je te tue. Ah non? Les élèves ne jouent pas. Tout ça là, ça concerne tout le monde. C'est l'homme fort qui fait que la pauvreté là est devenue maintenant une pauvreté légendaire, ancestrale, mais le Seigneur te donne la révélation pour que sur toi ça s'arrête. Alléluia. Alléluia. Celui qui est allé vendre la réussite des membres de la famille pour que votre famille soit spirituellement puissante. Parce que c'est ce que j'ai dit dans le message. Il y a des gens qui ont vendu la bénédiction de leur famille à d'autres familles. Il dit, bon, nous, on vous vend la bénédiction des enfants de cette famille. Vous serez élevés physiquement, mais nous, on sera pauvres, mais spirituellement, on est votre chef. Donc, oui, on va voir ça dans la Bible. Spirituellement, ils sont chefs, mais physiquement, ils sont les plus pauvres. Mon ami, ça là, c'est pas bon. J'ai parti où est ça? Pauvreté. Oh, spirituellement, je suis chef là-bas et puis ici là, je suis pauvre, misérable. Les femmes ne peuvent pas enfanter, ne peuvent pas se marier. On n'a pas bien dit ça. Mon esprit ne se marie pas. C'est ici on se marie sur la terre. Mon esprit n'a pas fait enfant là-bas, c'est ici. Mon esprit n'a pas aller construire une maison là-bas, c'est ici. Voilà, c'est ici on fait tout ça. C'est ici on réalise. C'est ici on vit, c'est ici on mange bien, on meurt. Voilà, les vrais plats, les vrais repas, bien-aimés. Voilà, que le Seigneur fasse cela. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais prier. Y a-t-il une annonce? Non, je prie. Seigneur notre Dieu, je veux bénir ton nom en me souvenant de tous tes enfants qui nous suivent, qui ne sont pas là. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec nous, mais un esprit qui sont avec nous et qui, devant leur poste téléviseur, devant leur portable, devant leur ordinateur, Seigneur, mon Dieu, sont en prière. Je veux élever ma voix à toi pour que, Seigneur, tu jettes un regard favorable sur toutes ces personnes. Je prie, Papa, toi qui as vaincu l'homme fort de la terre, Satan, et toi qui nous donnes, Seigneur, d'être plus que vainqueurs en le mettant sous nos pieds, je déclare que tout homme, tout animal, tout objet de leur maison, que le diable utilise comme homme fort de leur famille, que
que cela soit détruit par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ta puissante main s'abat et ta colère détruit les œuvres de ce temps fort. Que le Seigneur Jésus-Christ, que là où ils sont, la ville dans laquelle ils se trouvent, le pays dans lequel ils se trouvent, que l'homme fort de ces endroits n'ait point de pouvoir sur leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Que les enfants qu'ils vont avoir et qu'ils ont eu et qu'ils ont, que cet homme fort ne puisse rien contre leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Je veux particulièrement crier à toi pour Matane qui passe le baccalauréat, que l'homme fort de sa famille, Seigneur mon Dieu, soit totalement vaincu en cette année pour toujours et que cet enfant réussisse à son bac au nom de Jésus-Christ. Je veux me souvenir de, Seigneur mon Dieu, ta fille Rebecca, que l'homme fort de sa famille qui est en train de s'attaquer à son foyer, que cet homme fort soit totalement neutralisé. Si c'est un être humain qui refuse de se repentir, traite-le dans ta grande rigueur, selon Deutéronome 28, par des plaies incurables, la folie jusqu'à la mort. Souviens-toi de sa fille, ô Dieu Tout-Puissant, ô Jésus-Christ, Rachel, souviens-toi d'elle, souviens-toi de son enfant qu'elle vient d'avoir, souviens-toi de sa vie, et que l'homme fort qui envoie l'échec dans sa vie, que l'emprise de cet homme fort soit brisé totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, ô Jésus-Christ de Ange Déborah, de tous ses enfants, de son fils Josué, de ta fille elle-même, manifeste ta puissance de gloire et que l'homme fort lâche prise pour toujours et que ses enfants soient des hommes et des femmes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi de ta fille Ruth Esther, ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grandeur, que l'homme fort de sa vie, ô Seigneur, qui se lève contre ses enfants, contre son foyer, contre sa destinée, contre ses projets, que son pouvoir soit brisé. Souviens-toi de Marie, souviens-toi de Sarah. Oh Jésus, il est temps que l'enfant lâche totalement prise. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de Margot, souviens-toi de David. Oh Seigneur, de son épouse, souviens-toi de Philippe, de son épouse. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, de Christ Dorcas, éternel Dieu de gloire, que l'homme fort de sa vie soit vaincu au nom de Jésus. Souviens-toi de tous, Seigneur, car je ne peux pas les citer, tellement ils sont nombreux. Ô Dieu Tout-Puissant, merci Adonai pour ton peuple ici, ce que tu m'as montré cette nuit, que l'homme fort qui était lié, c'était un homme et une femme qui ont été liés aux pieds. Seigneur mon Dieu, sont morts, qu'il en soit ainsi dans la vie de ton peuple de Sinaï, de tous tes enfants et de tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus de Nazareth, il est temps, papa, que alors on passe à des enterrements. Seigneur, c'est très facile d'enterrer quelqu'un. Et nous sommes prêts à aller au cimetière. Nous sommes prêts pour creuser une tombe, ce n'est pas un travail. Je te prie, Seigneur, de le faire rapidement même. Car ton peuple est fatigué. Mais ceux qui veulent se repentir, car ils voient le danger venir, Seigneur, s'ils sont sincères, amène-les à la repentance et délivre-les totalement pour qu'ils soient tes serviteurs. Car tu n'es pas venu pour détruire les hommes que tu as créés, mais ta volonté est de les sauver.
Mais Seigneur mon Dieu, je veux te bénir encore une fois ce soir. Et je prie que tu approfondisses par ton esprit le deuxième enseignement portant sur l'homme fort. Car tu l'as dit, c'est le temps où ton peuple va rire. Car tu as déclaré que cette année est l'année du témoignage. Tant que autour de nous, tout ce que le diable envoie n'est pas détruit, n'est pas anéanti, comment pourrons-nous rendre témoignage? Seigneur, qu'est-ce qu'un esclave? Est-ce qu'un esclave peut rendre témoignage? Oh, Joseph a rendu témoignage lorsqu'il a été libéré et qu'il a été positionné premier ministre en Égypte, Seigneur. Je déclare que, Seigneur mon Dieu, tout décret satanique de l'homme fort, oh Seigneur, qui nous tenait captifs, ce décret est annulé par la décision du tribunal de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je te confie tous les enfants qui passent le bac en cette année. Oh Jésus, et ceux qui viennent de passer le BPC. Dieu Tout-Puissant, nous avons confiance en ce Dieu. Jésus-Christ, nous avons confiance en toi. Neutralise l'homme fort, brise son pouvoir, détruis-le totalement, fais-le disparaître, Seigneur. C'est avec joie qu'il fait le mal. Rends-lui ce mal au nom de Jésus. La douleur que nous ressentons, rends-lui cette douleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils sauront qu'on ne touche pas un enfant de Dieu. Jésus, tu es Seigneur. Que tout objet abandonné, laissé expressément dans nos maisons, dans les sacs de nos enfants à l'école, par des hommes forts, que Seigneur, ton ange vienne enlever cela au nom de Jésus de Nazareth. Que ton ange vienne enlever au nom de Jésus-Christ. Que ton ange vienne enlever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, la victoire pour ton peuple que nous sommes. Oui, papa, c'est le temps du réveil. Et le réveil, Seigneur mon Dieu, s'accomplit dans la victoire sur les hommes forts. Sois élevé à jamais. Toi, le Dieu de toute éternité. Je termine par ton fils Stéphane. Que l'homme fort qui s'est levé contre sa vie. Que l'homme fort qui s'attaque à sa vie. Que l'homme fort qui, oh Seigneur mon Dieu, veut que cet enfant, ce jeune homme, meure et laisse sa femme veuve avec ses petits-enfants. Je déclare que Seigneur, la nuit quand cet homme fort va se coucher, Éternel, envoie tes anges forgerons et avec le marteau de Dieu, avec la lance et le javelot, avec l'épée de Dieu, que leur crâne soit fracassé au nom de Jésus de Nazareth. Tu les poignardes au cœur, au nom de Jésus-Christ, et qu'ils crient qu'ils ont mal au cœur, et qu'ils tombent, qu'ils s'affaissent devant tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit élevé à jamais. Merci encore une fois. Béni sois-tu Adonai. C'est au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.